je voudrais peut-être évoquer le processus plus alchimique, personnel et collectif de l'éveil et du cœur, en fait, et de l'ouverture du cœur. Beaucoup de traditions non duelles, surtout les voies directes, et pour le moment, on entend beaucoup parler de ça pour le moment. Donc, pointe vers le fait qu'on ait déjà la conscience. En fait, il s'agit d'un, juste d'une attention qui se dépose sur la conscience. Il s'agit en fait tout simplement juste de regarder, de laisser la conscience regarder à partir de là où elle regarde plutôt que de regarder à partir de la saisie du moi. Et ce retournement, ce déplacement, on va dire, de l'attention du regard, qui correspond aussi à un déplacement d'un centre de gravité intérieur, permet de juste expérimenter la vie en tant à partir d'un regard pur de la conscience. C'est juste la conscience qui voit, qui observe, qui expérimente, et dans laquelle éventuellement peut apparaître un personnage, peut apparaître une identification, peut apparaître le moi, mais il y a comme cette reconnaissance que euh, ce qu'on est, c'est cette conscience pure. Et mais cet éveil de la conscience à elle-même, ou cette reconnaissance de la conscience à elle-même, cette reconnaissance de la présence qu'on est. Il y a une présence qui est là. Avant qu'on dise, qu'on sente ma présence, moi, il y a une présence qui est là, il y a une conscience qui est là, il y a quelque chose qui est là, qui nous est beaucoup plus intime que la pensée qu'on va mettre dessus, le fait d'essayer de le saisir, qui nous est plus intime même que cette pensée qui dit ah là je l'ai, là je vois pas, là je le perçois, là je le perçois plus, qui nous est plus intime que cette pensée qui dit je comprends pas de quoi il parle, ou je sais très bien de quoi il parle, ou c'est compliqué, c'est simple. C'est juste ce sentiment d'être là, d'exister, cette présence, cette conscience qu'on est. Et donc on peut l'appeler aussi, ce fait d'être, on peut l'appeler présence. Donc la présence se reconnaît. Il suffit de poser son regard sur ce qui est devant nous et le laisser juste regarder. On sent qu'il y a cet espace qui regarde, cette présence qui est là, cette conscience qui est consciente de l'instant. Et le, un des cadeaux de cette reconnaissance très très simple, de cette conscience qu'on a toujours su, qui est plus simple que bonjour, est d'ouvrir à cette possibilité de vivre sans saisir. Sans saisir, ça veut dire tout de suite serrer, c'est moi qui vis ça m'arrive à moi, on m'a dit ça, on m'a fait ça, je ressens ça. Donc là, il y a une saisie, il y a quelque chose qui saisit, qui se contracte à l'intérieur. Et cette conscience qu'on est, cette présence qu'on est, elle est tout simplement dans sa nature même, ouverte et décontractée. C'est parce qu'elle est tout à fait décontractée, ce qu'on est profondément décontracté, que peut apparaître la contraction à l'intérieur et qu'il peut avoir conscience de cette contraction. Alors, dans ce processus de non seulement de reconnaissance de la conscience qui se reconnaît, mais aussi de déploiement de la conscience, de manifestation de la conscience à travers les formes. Donc il y a un mouvement de reconnaissance où on se reconnaît en tant que pure présence, pure conscience, pas tout ce qu'on croyait être sur soi,
pas toutes les pensées qu'on a sur soi, pas toutes les émotions qu'on a sur soi, pas l'image du corps, évidemment, pas les sensations du corps, mais cette présence, cet espace dans lequel tout ça est perçu et goûté et touché. Donc dans ce processus de déploiement, la conscience, elle est appelée à être vécue au niveau du cœur. Donc il y a comme et c'est ça vraiment dont notre humanité, dont l'humanité a besoin, c'est que cette conscience, elle puisse être vécue au niveau du cœur. Hein. Quand elle est vécue au niveau du cœur, alors ça vient avec une qualité de compassion, de bienveillance, de compréhension, de délicatesse, de douceur, euh, de lien, de reliance, de pure sensibilité. Quand la conscience se reconnaît, mais avant qu'elle soit vraiment vécue à travers le cœur, alors il y a de la clarté, il y a de la verticalité. Et ça peut vite devenir de l'intransigeance ou de la dureté. Donc il y a ce mouvement où la conscience qui est pure présence, mais la conscience, elle est consciente, donc elle est pure sensibilité. Et ce qu'on peut expérimenter à travers ce corps humain, c'est cette conscience qu'on est, qui s'expérimente à travers le cœur, qui se ressent à travers le cœur en tant que pure sensibilité. Et là, il y a comme un processus alchimique où les, les barrages, les, les barrières, la carapace qui protège le cœur, les protections, hein, sont appelées à être vues. Et puis, il y a ce courant de la conscience qui, comme une rivière, va passer au-dessus du barrage. Et, euh, et là, on peut aussi pleurer, on peut sentir une tristesse profonde. En fait, la tristesse, c'est souvent la tristesse, c'est une expression de l'amour qui s'est oublié. C'est cet amour qu'on est profondément, qui s'est oublié. Et alors il y a la tristesse. Tristesse du manque de lien avec l'autre, du manque de lien à soi, du manque de lien à la vie. Tristesse de sentir la souffrance autour, la douleur des autres êtres. Et donc cette tristesse, c'est le flot de l'amour qui est touché par l'oubli. Alors, quand la conscience passe à travers le centre du cœur, quand elle se déploie, alors elle peut toucher une tristesse profonde. Cette tristesse profonde, ou cette tristesse profonde, ça peut être des très très anciennes mémoires, des très anciennes tristesses, énergie qui était encore condensée, densifiée, figée en fait dans le corps énergétique. Et là, la conscience, elle passe à travers elle, elle les touche et elles, euh, elles, se, elles, elles perdent de leur densité et elles deviennent tristesse. La tristesse s'écoule et le cœur est moins protégé. Donc la tristesse, c'est souvent aussi une protection dense qui se liquéfie au niveau personnel. Puis il y a aussi des tristesses qui ne nous appartiennent pas, qui sont des tristesses ancestrales, collectives. Hein. Puis la tristesse qu'on partage tous, c'est cette tristesse de vivre l'oubli, de vivre la séparation. Donc dans ce cœur qui s'ouvre, qui se réouvre, qui se laisse toucher par cette conscience qu'on est, qui est pure sensibilité, il peut y avoir de la tristesse. Euh, c'est comme un- c'est comme un grand nettoyage, une marée qui monte, hein, et après elle se retire. Et il reste juste une plage silencieuse, hein, sous le soleil. Et fondamentalement, la tristesse, c'est l'oubli de cette joie infinie d'être cette source unique, hein, cet amour, cette lumière qui pulse, qui donne la vie au soleil, aux arbres, au corps. Hein,
Donc ressentir la tristesse, c'est comme des vagues qui s'écoulent, hein, et qui nous rappellent qu'on n'est pas cette tristesse, qu'on est une joie profonde, infinie. Ça, c'est notre vraie nature. La tristesse, elle peut aussi nous rappeler elle peut être aussi une invitation à célébrer, à la célébration, à célébrer cet instant, à célébrer la douceur pour soi, à célébrer la douceur pour l'autre, à se faire plaisir, à s'honorer, à danser, à sortir des carcans, des emprisonnements, des schémas de pensée qui nous font voir la vie de manière très limitée, qui nous empêchent de nous ouvrir à ce plein potentiel, hein, au miracle de la lumière du soleil, de, de la présence du ciel, de notre présence à chacun d'entre nous. Donc, tout en laissant s'écouler la tristesse sans retenue, sans saisie, complètement, en se laissant toucher sans protection, en pure sensibilité de cette conscience qu'on est. Hmm. La tristesse, le flot de la tristesse quand il se tarit, quand il se tarit, le regard peut se tourner plus à la source, vers cette immense joie, cette joie tellement folle que, que ce divin pulsant, existant, conscient, a décidé de se manifester en tant que chacun d'entre nous. Il fallait que la joie, que l'amour, que la lumière, que la confiance soient absolues pour euh, avoir eu cet élan de se déployer, de se manifester, de s'oublier. Parfois la tristesse, elle dit j'existe, euh, elle nous rappelle j'existe, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être heureux. Parfois paradoxalement la tristesse, elle dit aussi j'ai assez pleuré. Elle nous rappelle qu'on a assez pleuré. Et que le temps de la joie, l'instant de la joie est là. On a assez oublié. Voilà. C'est vraiment un paradoxe tellement incroyable. Euh, Au cœur de nous-mêmes, on a besoin d'aucune protection. Et pourtant, dans cette vie humaine, on peut sentir qu'on en a besoin. Mm. Euh, Alors, laisser aller les protections, prendre le risque de, d'ouvrir, de s'ouvrir à soi-même, à cet espace qui n'a pas besoin d'être protégé, puis à vivre à partir de là, oser vivre à partir de là. Ça, c'est la nouvelle expérience
collective de l'humanité qui a commencé puis qui va se poursuivre. Donc nous, on est tous un peu comme euh, on fait partie de l'humanité en mue, qui est en train de muer de la carapace vers de la coquille vers les ailes déployées. Imaginons, rêvons un instant, imaginons ce plein potentiel d'une humanité où tous les êtres humains, au lieu d'être dans leur coquille, ce qu'on trouve tout à fait normal aujourd'hui, protégés, barricadés, carapacés, seraient les ailes ouvertes, sans aucune protection. Tous. Et ça se passe et c'est dû au réchauffement du cœur, non pas au réchauffement climatique. C'est le réchauffement du cœur qui est en train de se produire. C'est ça qui fait monter la température. Et ça, c'est un mouvement que aucune, aucun mouvement politique, économique, social, spirituel va pouvoir arrêter. Hmm. Mais aujourd'hui, on est à l'aube, alors on voit pas encore le plein potentiel de ça. Ça prend des âmes extrêmement courageuses pour être ici maintenant sur Terre. Hmm. Dans ce passage.